Maintenant, aussi, la bombe, c'est l'intubation. Toute intubation chez un patient, donc c'est le danger, toute intubation chez un patient organe doit être considérée comme difficile. Et une préparation adéquate, suivant un algorithme d'intubation difficile, doit être réalisée. Donc, le matériel d'intubation difficile doit être vérifié et prêt à l'emploi. Donc, on vérifie laryngoscope, donc il y a lumière ou non. On vérifie par défaut, c'est les guides. On prend donc un drain thoracique et on le transforme en guide. Faut pas oublier, en cas d'intubation difficile, il faut le ventiler le malade. Donc, il faut donc préparer aussi le vidéolaryngoscope, voir l'air track, etc. Tout matériel d'intubation et aussi, surtout, le masque laryngé ou bien le fast track. Le fast track qu'on peut intuber à travers. Donc, on peut l'utiliser comme masque laryngé qu'on peut intuber à travers. Donc, par défaut de moyens, au minimum, un guide sonde et des opérateurs entraînés. Donc, les facteurs d'intubation difficiles, c'est la greffe de la face et des joues, l'augmentation du volume des seins gênant le positionnement du laryngoscope, surtout de la manche, le concours, une grosse langue, l'augmentation du palais de la muqueuse pharyngée, un larynx aussi tué, donc une limitation de l'ouverture de la bouche et de la mobilité du rachis cervical, généralement par obésité au niveau du cou, donc il y a une limitation de la mobilité cervicale. Donc, les facteurs, donc ça, c'est les facteurs de risque d'intubation difficile ou les facteurs d'intubation de risque de ventilation manuelle difficile sont l'obésité morbide, un syndrome d'apnée du sommeil, un patient édenté et aussi la barbe. Donc, la barbe, on vous dit qu'il y a une solution, bien que c'est pas tout le monde qui accepte d'enlever sa barbe, sauf dans les situations d'urgence. Donc toujours, je vous ai dit qu'il faut le checklist, il faut préparer un laryngoscope à manche courte, donc des lames métalliques de taille adaptée, sonde d'intubation avec mandrin, un plateau d'intubation difficile. Il ne faut pas oublier de mettre devant vous la bougie de vos signal, tout ce que vous avez. Fast-track, bien sûr fibroscope, bien que le fibroscope, dans l'algorithme de l'intubation difficile, donc le fibroscope, il a intérêt si c'est un opérateur entraîné en fibroscope et ça s'utilise généralement lorsqu'il y a une difficulté importante d'intubation, donc on utilise une intubation vigile sous fibroscope. Donc, pour ce qui concerne la préparation aussi, il ne faut pas oublier la canule de Guédel. Donc, et ces canules doivent être des canules adaptées. Donc, c'est des canules adaptées, puisque si on ne prépare pas une canule, il y a une intubation difficile, on est confronté à une intubation difficile, le malade il désature, on ne peut pas l'intuber, il a des sécrétions, il y a un traumatisme oropharyngé ou un traumatisme du larynx, il y a du sang, on aspire le sang, on ne peut pas voir la glotte, au moins on peut le ventiler. Donc si on a une canine adaptée, on peut le ventiler. On ne laisse pas le malade de se on ne laisse pas le malade désaturer et mourir à cause du canule qu'on n'a pas préparé, qu'on n'a pas fait une préparation avant, donc un checklist avant. Donc c'est pas l'urgence, donc même une demi-heure, une heure, on peut demander à l'administration de ramener donc cette fameuse canule. 6 facteurs de risque d'intubation difficile. Donc là, on envisage, je vous ai dit avant, donc une intubation vigile sous fibroscope, donc avant de faire l'anesthésie. L'insertion d'un masque laryngé, idéalement de type fast track, on peut intuber à travers, est fortement recommandé en cas de difficulté de ventilation et ou d'intubation. Donc on doit préparer un masque laryngé, voire fast track avant. Concernant l'entretien de l'anesthésie et la ventilation péropératoire, elle est assurée avec les anesthésiques halogénées du fait d'une moindre solubilité tissulaire. L'anesthésie intraveineuse exclusive avec le propofol, elle est aussi possible. Donc, on a eu 2 études qui ont comparé le sérum et l'isoflurane au cours d'une plastie gastrique
et ont donné des conclusions en faveur du sévoflurane en raison de sa réversibilité plus rapide, de son contrôle hémodynamique, donc diminution des nausées vomissements, une récupération plus rapide des fonctions physiques et psychologiques et un séjour hospitalier plus court et un coût moindre. Donc, nécessité donc d'utiliser de préférence le sévoflurane en préopératoire pour l'entretien d'anesthésie. C'est important ici, cette période. Donc, on parle de l'installation du malade en décubitus, donc en position de mi-assise. Donc, les paramètres ventilatoires doivent être adaptés chez le patient obèse. Donc, on met une FI oxygène élevée, au moins supérieure ou égale à 0,5, c'est-à-dire si on a de l'air comprimé, on utilise un mélange air, oxygène pur, oxygène plus de 0,5. Donc ça, et l'air, il est important, donc il permet d'éviter donc le collapsus des alvéoles par le nitrogène qui existe dans l'air ambiant, donc il évite la fermeture des alvéoles. Donc il vaut mieux ne pas utiliser donc le FI oxygène en préopératoire à 100%. Un volume courant, donc bien sûr, on règle à 6-8 cc kg de poids idéal. Ce n'est pas le poids réel. Le poids idéal est le plus souvent suffisant. Et on met une PEP. Une PEP généralement entre 6 à 8 heures. Donc aussi, on utilise aussi les manœuvres de recrutement alvéolaire qui sont systématiques tous les 30 minutes. On va en parler, donc pour les manœuvres de recrutement, on va en parler plus tard comment on fait ça. Donc c'est facile à faire. On a une étude qui a comparé donc la ventilation protectrice. Ça, c'est une ventilation protectrice, un faible volume courant et une pression une PEP, une manœuvre de recrutement, à une ventilation non protectrice qu'on utilisait avant. Avant, on se disait qu'il est obèse, on doit donner minimum. Donc, et on mit une PEP donc à 30 pendant 40 secondes ou bien une PEP à 40 cm d'eau pendant 40 secondes, et puis on arrête et on revient au paramètre. Donc ça va permettre de recruter les alvéoles basales et les alvéoles postérieures. Ça, cette manœuvre de recrutement, elle se fait tous les 30 minutes pendant toute l'intervention. Donc ça, c'est une étude, ils ont fait un scanner avec injection avant et après anesthésie en utilisant la méthode non protectrice, en n'utilisant pas une PEP, donc il est associé à des complications, c'est-à-dire la téléctasie post-opératoire. Donc là, en utilisant la manœuvre, les manœuvres de recrutement, donc avec une PEP élevée, avant et après, il n'y a pas eu d'atélectasie. D'accord? Il n'y avait pas eu de fermeture des alvéoles, surtout les alvéoles postérieures. On passe au post-opératoire. Les implications anesthésiques post-opératoires, c'est important. C'est pas que l'acte anesthésique lui-même, donc le malade, en préopératoire, il peut ne pas compliquer, mais en post-opératoire aussi, il peut compliquer. Donc, il faut faire attention. Donc, l'extubation, si possible, l'extubation et le réveil seront réalisés en position latérale ou bien semi-assise et non allongée. Donc, comme on a fait l'induction, l'extubation, c'est la même chose. Elle devra être réalisée dès que possible en évitant la ventilation mécanique prolongée. Elle sera envisagée dès la fin d'intervention, en fin d'intervention, ou à l'admission pour les gens qui ont une salle de surveillance interventionnelle. Le patient devra être normotherme, parfaitement vigilant et complètement décurarisé, voire on peut le décurariser. En position complète, avec une effet oxygène la plus basse, après aspiration des voies aériennes et manœuvre de recrutement. On se fait une dizaine de minutes avant d'extuber. Donc sinon, ça ne sert à rien. Donc cette manœuvre de recrutement ne sera pas efficace. Donc on met une PEP même à l'extubation pour maintenir les alvéoles ouverts. Et la décurarisation, elle sera faite en se rapportant au poids réel. En ce qui concerne l'analgésie post-opératoire, des techniques d'anesthésie loco-régionale et multimodale devront être mises en place pour réduire ou éliminer le recours au morphinique systématique chez le patient obèse.
Donc, de préférence, technique multimodale, c'est-à-dire utiliser de l'ADR, des blocs périphériques, utiliser plusieurs autres médicaments en dehors des morphiniques en post-opératoire, puisque les morphiniques ils peuvent entraîner une détresse respiratoire ou une dépression respiratoire, surtout chez le malade présente un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et c'est l'apnée et c'est la mort. Concernant l'antibioprophylaxie. Donc, selon les recommandations de l'ASFAR, donc il faut doubler la dose des bêta-lactamines. Pour la vancomycine et la gentamicine, les doses ils se calculent sur le poids réel. Et maintenant, l'actualité, c'est la réhabilitation améliorée après chirurgie ou bien réhabilitation précoce. Donc, il faut une mobilité précoce qui est importante. Si possible, il faut ablation de tout, donc tout ce qui est cathé, c'est-à-dire sonde urinaire, cathé central, cathé de perfusion, drain chirurgical pour laisser le malade, pour que le malade peut se mobiliser rapidement et éviter toutes les complications suscitées. Prévention enfin des complications. Pour les complications respiratoires, il est important de maintenir dès son réveil le patient obèse en position semi-assise, position qui améliore la mécanique ventilatoire. En position semi-assise, on diminue les contraintes de la pression abdominale, on diminue les contraintes de la pesanteur du poumon sur les alvéoles postérieures. Et l'hypoxémie, elle est améliorée par la ventilation spontanée pression positive. Donc, c'est-à-dire, en post-opératoire, on peut utiliser, de préférence, on utilise une période d'obstruction des voies aériennes supérieures, en particulier en cas de SALS. Et ce qui nous fait attention, c'est le ronflement réveil. Donc, il constitue un signe d'alerte. Si le malade n'est pas connu d'avoir un SARS, c'est le ronflement réveil, il nous fait un signe d'alerte. Donc, il faut une VNI systématique si chez les patients qui ont bénéficié déjà, qui font des VNI avant, ou bien qui ont une CPAP. Donc, elle est prophylaxique en salle de surveillance post-interventionnelle, surtout si la chirurgie est sus-ombilicale ou thoracique. Donc, on fait de la VNI dès l'extubation. Elle a un effet bénéfique pour diminuer les complications, surtout respiratoires, post-opératoires, et éviter les atélectases. Concernant la prévention du risque thromboembolique, de l'obésité intérieure thromboembolique, il faut réduire le risque par une mobilisation précoce et l'intérêt de la réhabilitation améliorée après chirurgie, les bas de compression intermittente et aussi les médicaments anticoagulants, c'est-à-dire l'anticoagulation préventive. On n'utilise plus et presque pas les bas de contention, on utilise la compression intermittente. Donc la compression pneumatique intermittente, c'est l'équivalent d'un brassard qui se gonfle et qui se dégonfle au niveau des membres inférieurs et qui simule chez le patient donc la marche. En conclusion, donc l'obésité impose une bonne connaissance des particularités physiologiques ou physiopathologiques et pharmacologiques et techniques, les indications opératoires et le choix de la stratégie anesthésique imposent une évaluation rigoureuse du rapport bénéfice-risque. Une évaluation du risque préopératoire, de la prise en charge anesthésique adéquate, une prévention stricte des événements emboliques, un contrôle efficace de la douleur post-opératoire peut aider à réduire le risque associé à la chirurgie chez le patient obèse. Donc, message important, il faut rechercher chez l'obèse. Donc, d'abord, il faut préparer, faut préparer à l'intubation difficile. Donc, il faut avoir matériel d'intubation difficile, type bougie de Boussignat, Kenguil, etc. Un fast track où on peut intuber à travers, une canule adaptée. C'est important, ça peut paraître banal, mais c'est important. Et ça nous a tous arrivé d'oublier la canule et d'être confronté à une situation de stress énorme. Il faut préoxygéner en tronclive avec des pressions positives. Et il faut savoir que tout obèse a présenté une intubation difficile. Donc, il est possiblement difficile. Il faut